Coucou les yogis, coucou les yoginis, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième jour de notre challenge axé sur la souplesse. On a 5 jours pour améliorer notre souplesse, 5 jours c'est peu donc je vous conseille à la fin du challenge peut-être de l'intégrer dans une routine hebdomadaire ou de le refaire un petit peu par cure, les deux ne sont pas incompatibles. Dans cette séance, on viendra alterner des étirements passifs et des étirements actifs comme je vous l'expliquais dans la présentation du début du challenge. C'est avec cette combinaison gagnante que vous verrez des progrès dans votre souplesse. Aujourd'hui, on n'aura besoin d'aucun matériel, donc je vous invite à me rejoindre sur votre tapis pour commencer la séance. Aujourd'hui, pour notre centrage, on va changer un petit peu. On va prendre la posture de l'enfant, mais en version étirée. Donc on va venir ouvrir les genoux, largeur de tapis, les gros orteils sont en contact. C'est un début qui va bien étirer les hanches. Si c'est trop intense pour vous, n'hésitez pas. On reprend la posture de l'enfant classique, les genoux et les pieds collés ensemble. Si tout va bien, on garde donc les genoux, largeur de tapis, gros orteils en contact et on vient étirer les bras à l'avant du tapis en relâchant la tête. Donc suivant votre souplesse, c'est peut-être le front qui se dépose au sol ou le menton, à condition que ça ne vienne pas stresser les cervicales. On va venir clore nos paupières, vous avez la tête bien relâchée. Et on vient commencer à prendre des inspirations et des expirations par les narines. Vous prenez le centrage habituel pour vous reconnecter à votre corps, à vos sensations. Et on vient mettre en place cette respiration yogique complète qui part du ventre qui se gonfle, de la cage thoracique qui se gonfle sur l'inspiration. Et à l'expiration, le chemin inverse. Vous venez juste prendre ces cycles respiratoires tout simples pour venir vous accueillir ici et maintenant. Venez profiter de ces derniers instants dans la posture pour fixer une intention pour la pratique. Quelque chose qui vous accompagne sur le tapis, mais aussi dans votre vie quotidienne. On viendra inspirer, on pousse dans les paumes de main, on passe à 4 pattes. On vient ramener les genoux largeur de hanche, les poignets sous les épaules. Et à l'expiration, on vient arrondir la colonne, on pousse dans les bras, on vient regarder son nombril. On inspire, on vient creuser le dos, la posture de la vache. Les omoplates se rapprochent, le dos se creuse. Et on reprend à l'expiration un joli chat. Colonne arrondie. Les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. Encore 2 cycles à votre rythme, on vient inspirer, on creuse le dos, le regard qui monte dans le ciel. Avant d'expirer. Et une dernière fois. On inspire, on revient dans une position neutre, le dos parallèle au tapis. On vient refermer les genoux l'un contre l'autre, les pieds aussi. Et à l'expiration, on vient déposer les talons sur les fesses. Posture de l'enfant, on vient étirer les bras à l'avant, on relâche la tête. On vient monter haut sur le bout des doigts pour bien étirer le dos du sacrum jusqu'au cervical, mais aussi les bras, les épaules. La colonne se neutralise. On inspire, on vient regarder à l'avant du tapis, on repose les paumes de main. On passe à 4 pattes et on vient emmener pied droit entre les 2 mains. On inspire, on vient dérouler le dos. On amène les paumes de main vers l'avant. On expire, on vient glisser dans la posture du cavalier. Donc le bassin fond vers l'avant. Si le genou dépasse la cheville, on vient ramener un petit peu le pied, plus proche de l'avant du tapis. On respire, le dos est étiré vers le ciel, les épaules bien basses. Si c'est trop, vous poussez dans la cuisse et on s'accueille dans cette posture.
On expire, on vient déposer les mains sur le sol. On va venir crocheter les orteils du pied gauche. Et à l'expiration, on vient étirer jambe gauche, jambe droite, le regard sur le gros orteil. Si c'est trop intense pour vous, on vient fléchir un petit peu le genou gauche. Normalement, toute la jambe droite s'étire. On vient relâcher la tête. On regarde vers son genou gauche. Et les bras, ils ne sont pas complètement tendus, peut-être un petit peu fléchis. On regarde vers le gros orteil droit. Comme ça permet d'étirer le dos du sacrum jusqu'au cervical. Je vous rappelle, la modification, elle est ici. Elle est même peut-être un petit peu sur le genou droit si c'est trop. Essayez de voir ce qui se passe quand vous tendez la jambe gauche et qu'on fléchit le genou droit. Il n'y a pas d'étirement. Par contre, si j'étire jambe droite, là j'ai des sensations. Et dans ce cas, si c'est trop intense, je viens fléchir mon genou gauche. On essaie de ne pas relâcher la tête et de ne pas arrondir le dos. On expire, on revient fléchir les deux genoux, on dépose le gauche dans le sol. On vient ramener le tibia droit à l'arrière, à quatre pattes. Et on échange. J'amène le pied gauche à l'avant du tapis et à l'inspiration, je me redresse. Dos bien droit, paume de main vers l'avant. C'est la posture du cavalier. On essaie d'accueillir les sensations dans le bassin. On regarde vers l'avant, les épaules basses. Une grande inspiration. On expire, on revient déposer les mains de chaque côté du pied gauche. On vient sortir genou droit. Et à l'expiration, on vient étirer jambe droite, jambe gauche si c'est possible. On regarde la pédicure au niveau du pied gauche. Ok, les sensations doivent être là aujourd'hui. N'hésitez pas à fléchir cette jambe droite si l'étirement est trop intense. On expire, on vient fléchir les deux genoux, on repose le droit au sol. On vient mettre le genou gauche à l'arrière. On est à quatre pattes, on revient placer les poignets sous les épaules. On vient prendre le premier chien tête en bas de la séance. Donc orteils dans le tapis, les doigts des mains bien écartés au maximum. Ça doit ressembler à ça. Okay. On essaye de ne pas casser les poignets. On expire, on détache les genoux du sol. On vient trouver son chien tête en bas. Et pédaler un petit peu sur place. Donc on vient fléchir une jambe puis l'autre en alternant. La tête est bien relâchée. On a le droit peut-être de la basculer, de la pivoter légèrement de droite à gauche pour être sûr de ne pas mettre de stress dans les cervicales. On inspire, on regarde à l'avant du tapis. On vient faire un grand pas ou plusieurs petits, les pieds entre les mains. Les pieds sont largeur de hanche pour plus de stabilité. On vient expirer, on fléchit légèrement les genoux et on vient attraper nos mollets avec les avant-bras. La tête se relâche. Si on a la souplesse, on peut venir étirer une jambe puis l'autre. La tête vers le sol, les fesses vers le ciel, le dos étiré vers le tapis. Si c'est trop engageant, vous gardez les deux genoux fléchis. Allez, respirez. On vient expirer, on relâche l'accroche, on replace les mains devant les pieds. On vient étirer la jambe droite, loin vers l'arrière. On va venir déposer le talon droit dans le sol, les orteils se détachent. On vient tourner vers la droite pour prendre une fente basse. Si possible, on emmène le bassin vers le sol. Le dos continue de se redresser. Soit vous placez les doigts devant vous pour éviter de basculer vers l'avant, soit on vient placer les mains en prière devant le cœur. On vient profiter de tout cet étirement. Peut-être que vous avez le talon gauche qui vient se décoller. Ok, si vous êtes ici, c'est pas grave, on s'aide des mains. Un jour, ça viendra, c'est promis. Ok, si on peut, on vient bien déposer tout le pied. Les mains en prière devant le cœur, le dos qui se redresse. On rajoute un petit peu de difficulté. Si possible, on vient retourner son pied. Donc le pied droit pour bien ramener en fait les orteils vers vous et fléchir le pied pour étirer la jambe. On vient expirer, on dépose les mains devant soi. On va passer en prasarita, ça veut dire on repose tout le pied droit. On vient tendre les deux jambes si possible. On ramène les pieds parallèles au petit côté du tapis, les orteils légèrement vers l'intérieur.
On vient déposer le bout des doigts en ligne avec les orteils. Si la souplesse manque, on vient fléchir les genoux. Venez ajuster peut-être l'écartement des jambes pour vous sentir bien à l'aise. On inspire, on monte sur le bout des doigts, on étire les bras, le dos, on regarde vers l'avant. On vient expirer, on ramène le bout des doigts en ligne avec les orteils, on vient fléchir les coudes vers l'arrière, la tête se relâche. Peut-être que suivant votre souplesse, l'écartement des jambes, la tête touche le sol. Essayez de ne pas placer trop de poids sur la tête. En revanche, on vient placer un petit peu plus de poids sur les orteils, ok, pour essayer d'aligner les chevilles, les genoux, les hanches. On continue de bien respirer, cette respiration par les narines qui vient gonfler ventre, cage thoracique. On inspire, on remonte sur le bout des doigts, on étire les deux bras, on étire le dos, on regarde vers l'avant. On expire, on vient ramener paume de main sur le sol. On vient fléchir légèrement les genoux, on place les mains sur les hanches. On inspire pour se redresser, dos bien droit. On vient ouvrir les orteils du pied gauche vers l'extérieur, les orteils du pied droit. À l'expiration, fléchis genou gauche. On revient en fente basse, aidez-vous de vos mains pour trouver votre posture tranquillement. On vient trouver sa place dans la posture tranquillement, peut-être les mains au sol ou alors les mains en prière devant le cœur. Continue d'étirer son dos, on essaie de ne pas s'arrondir parce que sinon les fesses partent vers l'arrière et on bascule. Respirez. On expire, on vient déposer les mains dans le sol et on retrouve son chemin vers l'avant du tapis pour prendre une fente basse. Ça veut dire qu'on vient diriger le genou gauche vers l'avant. Hop, on vient étirer jambe droite. On inspire sur le bout des doigts, on étire le dos, la jambe droite, on regarde vers l'avant. On expire, on pose les paumes de main, on vient trouver sa planche en poussant dans les mains, on vient étirer jambe gauche à l'arrière, les pieds largeur de hanche. On expire, on vient trouver son chien tête en bas. Il est sûrement un petit peu trop grand, alors n'hésitez pas à rapprocher les pieds des mains. Retrouvez votre posture, c'est le premier statique de la séance. Trouvez du confort dans la posture, venez bien ouvrir tous les doigts des mains, regardez vos mains. Si les doigts ne sont pas espacés, et ben on en prend conscience et on vient bien les ouvrir. Et on relâche la tête. On inspire, on vient regarder à l'avant de son tapis. On va déposer le pied droit entre nos deux mains. N'hésitez pas à venir attraper la cheville si ça ne fonctionne pas pour vous. On vient bien monter haut sur les orteils du pied gauche, jambe gauche étirée si possible. On inspire, on monte sur le bout des doigts, on regarde à l'avant, le dos s'étire. Et on expire, on vient déposer paume de main au sol, puis genou gauche et on retrouve une position à quatre pattes. On vient avancer les mains à l'avant du tapis. On expire, on emmène le cœur vers le sol, les fesses vers le ciel. Les fesses restent au-dessus des genoux. On ne vient pas les poser sur les talons. On vient faire fondre le cœur vers le tapis dans la posture du chiot. Le menton qui se dépose ou le front, suivant votre souplesse. Si la tête ne touche pas le sol mais que ça ne vous gêne pas, restez la tête relâchée. Si ça vous gêne, vous venez placer un petit coussin. Et on vient prendre quelques respirations pour ouvrir les épaules et le haut du corps. Et à l'inspiration, on repasse à quatre pattes. On vient amener le tibia droit parallèle au petit côté du tapis. Donc genou droit derrière le poignet droit, cheville droite derrière le poignet gauche. On vient ouvrir la jambe gauche un petit peu sur le côté pour pouvoir déposer les fesses sur le tapis. Ça ressemble à une espèce de croix en fait. On vient inspirer, on étire les deux bras au-dessus de la tête. On vient se grandir. Et à l'expiration, on vient pianoter les mains à l'avant du tapis. Vous allez juste là où vous pouvez. Le but, c'est que le dos reste bien étiré une nouvelle fois. Donc, on ne vient pas l'arrondir. Sinon, il y a moins de sensations. On étire bien le dos du sacrum jusqu'au cervical. Si quelque chose doit toucher en premier la cuisse, ça sera le ventre. Donc, on descend juste là où on peut et on vient bien relâcher la tête vers le sol.
Vous continuez à respirer. Sinon, on sera bloqué dans les étirements, on ne pourra plus avancer. Et sans parler d'amélioration, de progrès dans la souplesse, si on ne respire pas, on passe un sale moment. Et on doit avoir des sensations dans tout ce qui est la cuisse, la fesse, la hanche droite. On inspire, on vient marcher les mains vers soi pour redresser le dos. On dépose les mains derrière les fesses, on vient échanger tibia gauche parallèle au petit côté du tapis, tibia droit parallèle au grand. On vient bien se repositionner, on forme de jolis angles droits. Ok, il y a un côté plus facile que l'autre. Moi, clairement, c'est mon côté le plus difficile, ça se voit, je suis un peu de guingois. Donc on vient bien se replacer. On inspire, on étire les bras vers le ciel. Le dos est étiré. Et à l'expiration, on vient déposer les mains à l'avant. On repart juste là où on peut, on vient toujours écouter son corps. Ok, notre but, c'est peut-être d'améliorer notre souplesse. Sachez que ça ne se fera pas en un jour et que ce n'est pas parce que vous avez décidé d'y aller qu'il faut y aller. Donc on vient écouter ce que le corps vous dit. Où qu'on soit, on pense à bien respirer. On accompagne toujours le mouvement par le souffle. On relâche bien la tête. Allez, on vient inspirer, on ramène les mains vers soi. On redresse son dos, on replace les mains derrière les fesses. On vient étirer les deux jambes à l'avant. Et puis on trouve son chemin à l'avant du tapis pour pouvoir s'allonger tranquillement sur le dos. Et on viendra étirer les deux jambes à l'avant du tapis pour se placer dans la posture de relaxation finale. Ok, les jambes séparées l'une de l'autre, peut-être de la largeur du tapis si c'est ok pour vous. Les orteils qui tombent sur les extérieurs. Et vous venez relâcher les jambes, le haut du corps, lisser les traits du visage. On vient profiter de cette immobilité et on laisse le corps et l'esprit tranquilles. On commence tout doucement à revenir à soi. Le souffle qui devient plus profond. Et puis on vient remuer le bout des doigts, les orteils. On enroule les chevilles, les poignets. On vient inspirer pour étirer les bras loin derrière la tête et se grandir. On vient peut-être expirer par la bouche ou bâiller. Vous refaites autant de fois que nécessaire et puis on vient rouler sur le flanc droit. Le bras étiré dans le sol en guise d'oreiller. On revient à son intention de départ. Et puis on inspire, on pousse dans les mains pour se remettre en position assise, confortable. Les yeux sont clos. Dos étiré vers le ciel. On vient inspirer pour ouvrir les bras par les côtés puis au-dessus de la tête. Les paumes de main se collent. À l'expiration, les mains descendent en prière devant le cœur. Et la tête bascule vers l'avant. Prenez le temps de saluer votre pratique, saluer vos sensations.
peut-être vos progrès. Namasté. Merci d'avoir pratiqué à mes côtés. Je vous souhaite une excellente journée, une douce soirée. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires ou à partager vos ressentis, ça me fait toujours plaisir. On se retrouve demain pour le jour 3 de notre challenge. Namasté.